C'est le lait qui vient d'arriver de la tournée du matin. La colline aux chèvres, c'est d'abord du frais, du local. Et il va être plus tard ensemencé avec le petit lait de la veille. Ça aussi, c'est quelque chose qui est permis par la proximité et le fait qu'on est sur du lait frais. Ce n'est pas des ferments industriels qui ensemencent ce lait, c'est les bonnes flores lactiques qui peuplent naturellement le lait, ces laits-là, et que nous cultivons à la fromagerie. Et la réputation de la fromagerie a grandi. Je suis à la fois fier, mais pas forcément qu'on vende des fromages au Canada ou même au Japon. Mais ce n'était pas la finalité première de l'entreprise. D'accord ? 17 salariés, 700 mètres carrés, 4000 litres de lait par jour au plus fort de la production. Mais n'imaginez pas une usine à chèvres. Le projet de départ a simplement évolué. Le projet était donc d'installer, en plus du troupeau de notre ferme, de favoriser l'installation de quelques autres éleveurs, jeunes éleveurs. Et donc c'est le cas. 6 éleveurs aujourd'hui sont collectés par Ségal-Lafrobe chaque jour. Et ça représente 1200 ou 1300 chèvres, c'est important. Mais ce n'est pas une unité de 1300 chèvres, non, c'est bien 6 unités de 180 à 200 chèvres. Tout le lait que nous leur collectons, que nous leur achetons, doit avoir cette qualité qui permet de faire du label. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aliments fermentés, la taille du troupeau est à taille humaine, enfin pas plus de 200 chèvres. Enfin, il y a tout un ensemble de règles qui garantissent à la fois la qualité, je dirais, sociale, mais aussi intrinsèque du produit qu'on fabrique, des produits qu'on fabrique après avec ça. Pas d'ensilage, pas d'enrhumanage, pas d'OGM, bon, voilà. Et donc, normalement, que du bonheur et des plus. Mais il y a aussi du travail, de l'intégration, de la proximité, de l'indépendance, de la cogestion, des critères qui sont aujourd'hui une force. Ramener au litre de lait travaillé, on emploie 15 fois plus de monde que des industriels qui, eux, ont beaucoup de mécanisation. Vous avez visité tout à l'heure la fromagerie, vous avez pu voir que pour l'essentiel, tout se fait à la main. Je moule à la main, je retourne à la main, je sale à la main. Alors, on a équipé ça pour que ce soit dans une pénibilité acceptable, mais avec une variation des tâches dans le temps de travail. Mais voilà, ça implique beaucoup de monde. La colline aux chèvres est une réponse apportée à un territoire. Ce qui pouvait être une difficulté pour les uns a servi de marchepied à Claudine et François étaient venant. C'est pas sans difficulté, il ne faut pas rêver. Je ne vais pas brosser un tableau idyllique. Les situations ne le sont pas toujours et souvent difficiles. C'est quand même un métier qui reste dur. Mais il y a quelque part, c'est porteur d'espoir. Et je crois que c'est de ça qu'on a le plus besoin dans nos territoires, de cet optimisme, de cet espoir que l'on porte, de se dire, vous voyez, on peut vivre ici, on peut rester là. Nous ici, nous avons commencé tout seul, maintenant nous avons un petit artisanat qui fait travailler 16 personnes, avec 5 jeunes qui sont installés. Bon, c'est pas rien, je veux dire, quelque part, ça participe à la vitalité de ce territoire. Et on peut démultiplier des expériences comme ça. C'est tout à fait envisageable. Il faut y croire, il faut y consacrer du temps, bon, il faut l'enthousiasme et puis de l'envie, voilà.